Bienvenue dans Noblesse, l'émission d'un Congo qui progresse. Votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux acteurs de développement en République démocratique du Congo. Tous les vendredis, à partir de 17h, un rendez-vous fixé pour les entrepreneurs et tous les acteurs de développement dans notre pays. Saviez-vous que beaucoup d'entreprises échouent dans les 5 premières années de leur création? À peu près 90% des startups échouent dans les 5 premières années de leur création. Et cela dit que l'entrepreneuriat est un monde où on ne réussit pas. Pas du tout, parce que l'entrepreneuriat reste l'un des moteurs les plus puissants de l'innovation et du développement économique d'un pays. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que les entrepreneurs peuvent transformer la République démocratique du Congo à travers, en se dépassant, en traversant les défis et en saisissant les opportunités uniques à la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul sur ce plateau. Pour la première fois, je suis accompagné d'un éminent confrère, Raphaël Mayamba, à qui je dis bonsoir et bienvenue sur le plateau de Noblesse. Bonsoir, M. Dieye. En tout cas, on est très content de se retrouver encore aussi sur ce beau plateau avec, donc, dans la Noblesse. En tout cas, je suis très heureux d'être là avec vous et partager au moins quelques idées que nous avons. En tout cas, merci beaucoup. Merci, comme vous aurez compris. Alors, nous allons parler des défis et des opportunités. Comment transformer les défis de la République démocratique du Congo en opportunités d'affaires, en opportunités de création de richesses. Avec Raphaël Mayamba, mon cher confrère, nous allons énumérer quelques défis et comment les transformer en opportunités. Alors, sans plus tarder, je vous signale déjà que pour animer l'émission, ce n'est pas un invité, c'est les co-animateurs de Noblesse. En tout cas, nous voulons changer de format. Alors, au cours de cette émission, pour en tout cas associer l'utile à l'agréable, nous allons vous présenter 3 vidéos qui vont vous aider à... La première d'ailleurs, c'est... nous allons parler de Denzel Washington, lui qui a motivé les étudiants finalistes d'une université prestigieuse des États-Unis. Et dans ces discours-là, il y a des motivations qui vont aider les jeunes qui viennent de terminer l'université à s'élancer dans le monde de création d'emplois, parce que nous ne parlons pas des demandes d'emploi, mais de création d'emplois. Et ensuite, vous allez suivre l'histoire de papa Pascal Kingwelo, lui qui a réussi à mettre des entreprises un peu partout en République démocratique du Congo dans les années 70. Et ensuite, vous suivrez une dernière vidéo sur les résumés du livre L'homme le plus riche de Babylone pour vous donner les fondamentaux, les principes fondamentaux du succès. Sans plus tarder, très cher Raphaël, comment pouvons-nous parler des défis et comment transformer ces défis propres à la RDC en opportunités d'affaires? Voilà, je suis heureux pour cette belle émission. C'est une émission que je peux dire qui tout jeune, tout Congolais doit suivre à chaque temps, à chaque fois qu'il a l'opportunité d'être devant son poste téléviseur, qu'il a l'opportunité d'être, je sais pas, parce que l'émission c'est pas toujours, on est là sur Blue OTT avec votre téléphone, ça peut vous parvenir de là où vous êtes. Donc c'est une émission qui va tellement aider les Congolais, qui va tellement aider, non seulement les Congolais, ceux qui nous suivent ailleurs, partout dans le monde, ça va tellement aider. Et je suis très heureux pour votre introduction de dire qu'il y aura nous allons énumérer les difficultés et pourquoi pas les transformer en opportunités. C'est la meilleure des choses que peut-être nous, Congolais, nous, humains, nous oublions dans la vie. C'est très important. Et d'ailleurs, ça serait mieux à vous d'énumérer les difficultés pour que nous en parlions. Okay. Alors, la plus grande des difficultés, c'est toujours souvent lié à l'argent, les financements, les fonds de démarrage d'une entreprise. Donc, tu vois, ça a toujours été une question que beaucoup de gens se posent, oui. Surtout ceux-là qui veulent devenir des entrepreneurs. Oui. Ils se posent des questions, bah oui, les idées sont là, il y a des projets qui sont là, mais l'argent, d'où trouver cet argent? Et d'ailleurs, vous savez, c'est un défi, si vous dépassez cela, si vous passez cela, en tout cas, ça vous facilite la tâche, en fait. Oui. Donc, l'argent, moi j'ai toujours dit, ma vie,
c'est ma première entreprise. Ok. Et c'est mon capital, Ok. ma vie. Oui. Donc, si nous avons cette idée en tête, ça pourrait aider les autres. L'argent, ce n'est pas seulement vous l'argent. L'argent est... D'ailleurs, en première position, c'est vous. Vous êtes de l'argent. Quand je viens de dire que ma vie, c'est mon capital, c'est Oui, ma première oui, oui, entreprise. oui. Et du coup, pense-toi déjà que si ma vie est la première entreprise et mon capital, c'est que c'est moi l'argent. Et le finance, ce n'est pas... c'est un défi, en fait. Et ce n'est pas un défi que nous pouvons mettre ça, ça ne peut pas devenir une barrière pour nous de créer, ou soit de se faire un homme, ou soit D'abandonner. voilà, dans ce sens-là. Non, l'argent, c'est une question souvent, j'ai toujours dit cela, c'est une question que beaucoup de gens se posent, mais que ça ne soit pas une barrière en fait. C'est ça. Donc, En fait, c'est une difficulté, mais ce n'est pas un obstacle à dire que, voilà, en tout cas, on je dois abandonne parce que je abandonner. n'ai pas d'argent. Là, vous avez raison. On abandonne. C'est une difficulté, mais Oui. ce n'est pas une barrière. Mais parlons un peu du financement. Est-ce que quand on crée une entreprise ou on a une idée, nous devons seuls avoir tous les moyens nécessaires pour mettre cette entreprise en place? Déjà, quand c'est une question, c'est déjà un problème. Donc, au seul, on peut ou ne pas y arriver. Ok. Et par là, je soulève directement le cas. Vous voyez, nous ne sommes pas, on n'est pas né seul. On n'est pas né seul. Il y a ce qu'on appelle la ceinture, ton entourage. Oui, oui. Il y a l'entourage. Et pourquoi pas aussi ta famille? Parce que vous savez, on a toujours dit, dis-moi celui que tu fréquentes, je te dirai que tu es. Que tu y es, Parce que si exactement. peut-être dans ton entourage, tu as les gens qui peuvent t'aider du côté finance, Oui. contacte-leur. Pourquoi pas aussi dans la famille? Vous avez peut-être même idée que moi, et de la famille aussi. Vous savez, quand vous voulez créer, Oui. vous voulez, je peux dire dans le mot création en fait. Quand vous entamez ce mot, Oui, ne vous disiez pas que vous êtes seul. c'est Non, ça. contactez aussi Non, les autres. mais avec notre culture, c'est facile pour nous de nous mettre à 12, 10 autour d'une table en train de boire des bières, en train de dépenser à la folie. Mais c'est compliqué de nous mettre à deux pour parler de création d'entreprise, pour parler de gestion. En fait, c'est notre culture. Est-ce que c'est quoi? C'est quoi les problèmes? C'est un cas rare. Mais c'est facile pour nous d'être là, 12, 15, 20, 30, pourquoi pas, Ouais. autour d'une même table en train de consommer 6, 4 casiers de bière. Ouais. C'est difficile pour nous d'être là, se réunir à des, trois, parler de projet ou soit de la création. Oui. C'est un peu difficile. Voilà, c'est par là que je dirais, il faut choisir. Quand vous avez votre projet, Il faut choisir, voilà, l'entourage, avec savoir. qui je vais. Oui, c'est Ok. pas tout le monde qui a peut-être ces temps-là, s'asseoir et soit converser sur un projet. C'est ça. C'est pas donné à tout le monde. Non, mais c'est quoi les problèmes? C'est notre culture, c'est notre éducation. Moi, Vous là, venez en de tout le cas, dire que c'est notre culture. j'ai souvent réfléchi à cette histoire. On peut se mettre, quand on a un problème dans la famille, que ce soit les deuils, la fête, on peut se réunir à 50, 60, on met beaucoup d'argent pour que les deuils se passent correctement ou que la fête se passe correctement. Mais vous verrez que dans cette famille-là, tout le monde pleure, tout le monde se plaint de manque d'argent. Mais aucun ne vient avec l'idée de pourquoi ne pas créer une entreprise familiale? Je vous dirais aussi, c'est aussi une difficulté qui peut se transformer en opportunité. C'est ce que vous venez de dire. Oui. Parce que pourquoi pendant le deuil, donc vous êtes en mesure de récolter, voilà, récolter peut-être une grande somme. Oui. Et quand il y a un projet, pourquoi pas cette somme n'arrive pas? Voilà. Donc, c'est à nous de réfléchir. C'est à nous de réfléchir, mais pourquoi pendant le deuil, dans des fêtes, nous sommes à mesure de réunir peut-être cette somme. Mais quand j'ai un projet qui aidera peut-être la famille à la longue, ça ne marche pas. Donc, c'est que ce défi ne soit pas une barrière. Donc, il y a toujours des moyens où on peut les contourner. Parlons justement de ces moyens pour ne pas éparpiller nos téléspectateurs. Voilà. Comme nous parlons des manques de financement, les fonds de démarrage, comment pouvons-nous nous organiser pour les trouver? Voilà. Parce que vous avez parlé des proches, de la famille. Comment s'organiser alors dans la famille ou avec ses proches pour pouvoir trouver les fonds de démarrage? C'est ça. Bon, il y a ce que même il y a dans la Bible, c'est connu. C'est lui qui nous demande, pardon, demandez et vous allez trouver, on va vous donner. Donc, essayez, voir dans votre entourage, demandez.
leur présenter un projet. Parce que moi-même, là, dès que je suis là, si quelqu'un vient auprès de moi me présenter un projet, et je vois que ce projet, il y aura de l'intérêt, ça va aider peut-être à la longue. Oui. Le peu que j'aurai, je pourrai toujours les donner. Oui. Le peu qu'ils auront, ils vont te donner. Mais ne cherche pas. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a donné cette idée. Oui. En fait, tu cherches de l'argent. Tu cherches de l'argent pour peut-être te faire, ou soit créer, faire un projet. Regarde tes contacts là. Tu as combien? Mais essaie un peu de demander $1 Par contact. par contact. Tu en as combien dans ta SIM? Il y a ceux-là qui ont une SIM là déjà dont la mémoire est pleine. Mais je crois par SIM, c'est 250. Oui. 250 numéros. Mais dans 250, essayez un peu de demander $1 par chacun. $1, ne fût-ce $1. Vous aurez combien déjà? C'est ça. Et après, ça c'est du côté téléphone. Maintenant, face en face. Oui, oui. Vous avez des idées. Nous avons des grandes familles. Nous avons des grandes familles. Oui, Voilà. oui. Nous avons des clans. N'ayez pas honte de l'oncle. N'ayez pas honte de la tante. C'est pas moi qui approche. Approche-toi de lui. Papa, tante, il y a ceci. J'ai une idée. Voilà. Non, mais en fait, ce que je voulais aussi ajouter à ce que Raphaël dit, nous devons quitter cette manière. En fait, nous devons vraiment abandonner cette manière de ne donner l'argent que quand nous sommes certains que ça va donner des bénéfices. Parce que la création d'entreprise, c'est une aventure incertaine. On peut créer une entreprise, comme je viens de le dire. 90% des entreprises échouent dans les 5 premières années de leur création. Donc ce n'est pas facile. On peut se lancer, on peut avoir une très très belle idée, mais qui échoue faute de, je sais pas, des moyens, des formations ou d'autres paramètres. Donc, alors, très chers proches, la famille, c'est important de nous réunir autour des projets. Parce que c'est ça notre défaut. Nous nous réunissons trop autour des distractions. Je vais les appeler comme ça, autour des distractions. Vous verrez quelqu'un qui a un salaire de $300, mais qui loue une maison à $200. C'est s'appauvrir. Une grande famille de 60 personnes, mais impossible de trouver $1000 dans la famille. Ce n'est pas normal. Là, je vous donne raison. Vous savez, quelqu'un qu'on lui paye, on te paye, tu es salarié peut-être de $300, mais tu loues une maison à 250, à $200. Donc, c'est la faillite qui te suit. Oui. C'est la faillite qui te suit. Donc, il faut, tel que vous venez de le dire, essayer de s'approcher. N'ayez pas honte. C'est que souvent, quand vous lancez dans un projet, enlevez ce qu'on appelle la honte. C'est enlever ce qu'on appelle la honte. S'il n'y a pas la honte, vous allez progresser. Oui. Vous venez de dire 99% échouent dans les 5 premières années. Oui, les 5 premières années, c'est souvent compliqué. Ce n'est pas tiré au hasard. Ce sont les grands statistiques qui viennent qui ont dit cela. Oui. Donc, ce n'est pas vous dire échouer, ça donne aussi des idées. Exactement. C'est lui qui ne veut pas, en tout cas, c'est lui qui ne veut pas échouer. C'est pas moi. C'est ça. Quand vous trébuchez quelque part, ça vous donne un peu une autre idée de faire autrement. Voilà. De faire mieux plus que ce que tu avais fait. Exactement. Donc, dans ce sens-là. Donc ici, nous nous adressons et aux proches et aux entrepreneurs. Voilà. À l'entrepreneur, c'est le sérieux. Parce que très souvent, il y en a qui ont récolté l'argent et qui ont fouillé par après. Ils ont présenté un projet. Moi, j'en connais même certains qui ont reçu des financements de l'État. Mais dès que les financements arrivent, la première chose, c'est d'acheter une voiture très chère. Une voiture de marque pour que les gens sentent que j'ai réussi. Je suis un entrepreneur. Alors, on se détourne du projet et le résultat, c'est que l'entreprise échoue. Et ça donne, en fait, les gens commencent à te prendre pour exemple. Ah, ils sont toujours comme ça. Voilà. Et tu fais échouer d'autres après toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bien géré ou tu n'as pas réalisé ce que tu as promis. C'est ce que j'ai un petit souci. Oui. Je viens de dire que si ma vie est une entreprise, sachez que l'entreprise est toujours entourée de gens. Oui. Prends ta vie une entreprise. Parce que quand vous prenez votre vie une entreprise, sachez que vous gérez des gens. Que vous ne connaissez même pas. C'est ça. Vous venez de dire, une fois tombé, une fois en faillite, il y aura des gens, vous deviendrez un exemple. Oui. Et un mauvais exemple, voilà. En plus. Oh, lui, là, vous voyez, il avait commencé, donc vous avez écroulé votre entreprise. Oui. Donc, il faut éviter cela. Donc, concentrez-nous à l'essentiel. C'est simple. On a toujours dit, pour mieux réussir aussi dans la vie, il faut
maximiser l'essentiel et minimiser les Les accessoires. accessoires. C'est ça. très important. C'est ça. C'est Très ça. important. Aujourd'hui, c'est difficile de voir toute une famille se réunir autour d'une table, D'un projet. parler d'un... Et puis, certaines familles ont même des terres fertiles. Voilà. Mais l'activité, c'est de vendre. Bon, ça, c'est notre dossier. Alors, nous allons passer à la deuxième difficulté que nous avons pu lister ici. C'est l'éducation financière. Comment gérer l'argent? C'est tout un autre problème. Surtout pour les Noirs. Aujourd'hui, les hommes noirs qui réussissent sont très peu nombreux. Pourquoi? Parce que l'éducation financière nous fait défaut. Ou nous fait défaut plutôt. Pourquoi? Parce qu'on est trop dans l'accessoire, on est trop dans les divers au lieu de penser à la création de richesses. Comment pouvons-nous résoudre ces cas de l'éducation financière? Voilà, de ce côté-là, en tout cas, c'est aussi une négligence pour nous. C'est aussi une négligence pour nous. Vous savez, il y a plusieurs options qui vont nous aider peut-être à bien gérer notre, comment je peux dire, à bien gérer notre éducation peut-être financière. Vous voyez, c'est très important. Très important, il faut en parler parce qu'en se lançant dans un projet, il faut savoir comment gérer. Si vous n'avez pas une gérance, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà, exemple, je donnerai un exemple. Vous savez, aujourd'hui, il y a peut-être, je dirais, la facilité des choses. À l'époque, il n'y avait pas ceci, des réseaux, comme l'Internet, les réseaux sociaux, il n'y en avait pas. Or, il y a ce qu'on appelle les, comment on les appelle, bon, il y a des chaînes YouTube, il y a des formations qui se passent en ligne. Oui. Des tutoriels, voilà, sont là. Ça peut, vous savez, c'est pas avec un 200, 300 mégas, vous pouvez suivre une petite formation là, formation en ligne, pouvant vous aider de bien gérer votre projet. Voilà. Mais aujourd'hui, devant les téléphones, qu'est-ce que nous faisons? Avec nos petits mégas que nous rechargeons, qu'est-ce que nous faisons avec? Donc, c'est un moyen aussi qui peut nous aider. Parce que j'aime toujours utiliser la troisième personne pour que cela nous concerne tous. Voilà, je ne peux pas vous parler de vous, parce que et moi et vous, non, nous sommes tous concernés. Nous sommes concernés. Vous savez, suivre aussi des petites formations là nous aide beaucoup. Donc, en vous écoutant, je comprends que l'éducation financière, c'est pratiquement... c'est par notre négligence que nous restons analphabètes financièrement. Voilà, là, vous avez mieux compris. Donc, parce que les tutoriels, et moi, j'en ai vu, j'ai suivi, en tout cas, il y a des comptes, même sur TikTok, parce que beaucoup parmi nous vont sur TikTok pour se distraire, alors qu'il y a des formations et des formations sur TikTok. Oui. Là, vous avez raison. Surtout ça, il faut insister sur ce point-là. Ce sont les mêmes mégas, mais vous choisissez, donc c'est à nous de choisir. Moi, j'ai toujours, c'est un regret pour moi de recharger, de dépenser 3 000 francs, 4 000 francs pour 1 giga, 1 à 2 gigas, et puis consommer les 4 000 en rien, pour ne rien recevoir. C'est comme si on jetait l'argent par les fenêtres. Si peut-être quelqu'un t'avait demandé cela, tu ne pouvais même pas. Mais tu es en mesure de gaspiller les 4 000 francs pour acheter les 10 gigas pour ne rien faire. Donc, c'est distrait, tu te distrais avec 4 000 francs. C'est trop. Je vous dis, pour un entrepreneur, 4 000 francs, c'est trop. C'est trop. 4 000 francs, tu te distrais pour un 4 000, tu prends tout ton temps en regardant. Et puis, on ne gaspille pas que l'argent. Voilà. On gaspille et l'argent, et le temps, et l'énergie. Voilà. Et ce sont les ressources qui peuvent aider à une entreprise de se relever et d'aller de l'avant. Donc, en fait, ce que nous disons ici, ce n'est pas pour vous indexer. Aujourd'hui, nous connaissons ce qui certaines s'appellent influenceurs, influenceuses, qui ont gagné leur vie à travers les réseaux sociaux. Vous les connaissez. Vous les connaissez. Mais qu'est-ce que si ils sont des influenceurs, vous restez influençable. Voilà, c'est par là que j'ajouterai un point pour dire à nos téléspectateurs que la vie n'appartient pas toujours à ceux qui se lèvent tôt. Non. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des influenceuses, c'est des influenceurs. Ils gagnent de la vie, il est chez lui à la maison.
juste une petite vidéo, Oui, 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 oui. là, l'argent. Oui, oui. Donc, Oui. juste une petite. Mais toi, quand tu te connectes sur ces réseaux sociaux-là, qu'est-ce que tu fais en retour? Tu gagnes quoi? Combien? Je sais pas. Parce que combien de choses que tu gaspilles? Vous avez venez de l'énumérer. Oui, oui. L'argent, L'argent, le temps, l'énergie. l'énergie. Et ça, c'est en gaspillant cela. Tu vas récupérer ça. Avec quoi? Je sais C'est pas, ça, ça moi. aura des conséquences sur notre vie et sur Voilà. notre évolution. Et on gaspille comme ça, et puis à la fin, on a faim. Et voilà, Et on demande encore là. là, je peux pas, je peux pas. C'est compliqué. Donc, nous comprenons que l'éducation financière ne dépend pas. Et ici, il faut noter aussi que l'éducation financière, c'est une auto-éducation. C'est-à-dire quoi? Vous devez vous auto-former. Choisissez des programmes qui vous forment, qui vous aident à avancer qui vous aident à avancer dans votre projet. Parce que moi, je ne me vois pas, je suis journaliste, mais je passe tout mon temps à suivre les comédies musicales. C'est grave. Ça m'ajoute quoi dans mon Voilà. travail? Mais si je suis les émissions, je suis les éminents journalistes, les excellents journalistes, c'est pour que moi aussi je m'améliore dans mon travail. Et ça m'aide à avancer dans mon projet. Donc, sachant ce que nous devons faire, choisir. En fait, nous avons les choix. Sur l'éducation financière, on a dépassé l'école, on a dépassé les universités. C'est à nous maintenant de faire les choix. Nous devons faire les choix d'apprendre dans notre domaine. Parce que nous avons tous des préférences. C'est important. Oui. C'est important ce que vous venez de dire. C'est très important aussi. Donc, il faut savoir, quand je suis peut-être devant mon smartphone, Oui, je dois suivre quoi? c'est ça. Je dois peut-être écouter quoi? Regarder quoi? Il faut choisir. Et, ce que nous vous disons ici, c'est important en fait, Oui. parce que nous énumérons les difficultés et puis nous les rendons en Opportunité, opportunité. Donc, oui. il faut bien saisir ça va. Donc, il faut beaucoup nous aider. capitaliser. Voilà. Les réseaux sociaux, ce n'est pas mauvais. Voilà. Si vous faites des bons choix, d'ailleurs, c'est une opportunité de s'auto-former. Vous vous formez à partir de la maison et vous gagnez en expertise, vous gagnez en connaissance et ça vous aide à aller de l'avant. Très chers téléspectateurs, alors nous allons passer, parce que nous avons vu que l'éducation financière, c'est un faux débat, c'est une question de négligence de certains et de manque de choses. Beaucoup d'autres ne savaient pas, peut-être, ou ne savent pas, ne savaient pas qu'on peut avoir des formations sur TikTok, sur YouTube et s'auto-former à partir de la maison et pouvoir aussi s'approcher de ses pairs. Voilà, donc c'est important. Alors, revenons dans notre pays. Un autre problème, un autre défi majeur des entrepreneurs ou des jeunes entreprises, c'est le manque d'électricité. L'impact, quel peut être l'impact du manque d'électricité sur la vie d'une entreprise? Je voulais que vous l'associez avec sa femme. Parce que avec sa femme, il manque d'eau, d'électricité et d'eau. Voilà. Donc, les deux sont toujours ensemble. Voilà, on ne peut pas les dissocier. Voilà, Oui. ça, là vous avez raison. C'est aussi des difficultés que nous rencontrons surtout dans notre pays. Oui. Là, ce sont des difficultés que nous-mêmes nous palpons du doigt. Nous voyons. Donc, c'est compliqué avec notre cher beau pays qu'on a toujours appelé. C'est ça. Un cher beau pays. Oui, on est Congolais, en fait, on doit toujours harmoniser le pays. Oui. Donc, c'est là aussi, c'est un problème, en fait. C'est aussi un problème. Ces difficultés peuvent nous créer aussi des opportunités. Oui. Là, je parle à ceux-là qui veulent devenir... aux esprits éclairés. Voilà, et merci, aux esprits éclairés. Donc, tu vois, c'est que, comment on appelle, il est apte en tout, et lui, il est comme, c'est pas moi, il est brillant, en fait. Oui. Il écoute, il capte, il pratique cela. C'est ça. Donc, vous voyez, il y a manque d'électricité, manque d'eau. Oui. C'est là, ce sont des difficultés. Oui. Mais c'est côté opportunité. Okay. Pour moi, pour vous, pour nous tous. Oui. Vous savez, vous voyez, pour créer, il faut d'abord lire peut-être le milieu. Vous voyez, faites l'étude du milieu. Oui. Vous voyez, il y a des problèmes, tout ça. Pour moi, si moi j'étais un entrepreneur, pourquoi pas, je dirais aujourd'hui même là, j'aurais une solution pour ça. Pour ces difficultés, j'aurais peut-être une solution. Il y a manque d'électricité, manque d'eau. Okay. Je vais devenir un entrepreneur. Avec les difficultés que nous avons dans notre pays, je vais en créer. Pour moi, il y a comment je peux dire,
il y a un chemin qui peut m'aider à contourner ce ces problème. Voilà. Ouais. Il y a un chemin. C'est quoi le chemin? Pour moi, je dirais, vous savez, il y a aussi l'énergie solaire. Ok. Que comment je peux dire, que nos autorités, ou soit l'État congolais, n'utilisent pas souvent. Ok. Parce que l'énergie qu'on nous doit, je crois, c'est... Ce sont des énergies fossiles. Voilà. Donc, pour un entrepreneur, quand je vois ceci, je peux en créer. Ok. Pour moi, c'est une opportunité que je peux saisir. C'est ça. Créer une énergie. C'est ce que même Jacques Ma a dit dans une de ses conférences. Il dit là où quand les gens se plaignent, l'entrepreneur doit trouver l'opportunité. Merci. Donc les gens crient, manque d'électricité, manque d'eau. Et l'entrepreneur doit avoir une opportunité. Quelle est l'opportunité? Voilà, il y a l'énergie solaire. Il y a l'énergie solaire, il y a aussi le groupe électrogène. Oui. Il suffit d'avoir 1 litre de carburant, vous avez l'énergie. L'énergie solaire, et d'ailleurs, c'est là. Donc, lui, c'est l'énergie... non, mais c'est ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a aidés. C'est une énergie propre. Normale, je peux dire. Accessible à tous. À tous. En créant cette énergie-là, vous savez combien vous pouvez gagner derrière cette énergie? C'est ça. Combien vous pouvez gagner? En parlant d'énergie solaire, très chers téléspectateurs, nous parlons des panneaux solaires. Voilà. Et ces panneaux solaires nous aident à charger à travers les soleils, voilà. La chaleur du soleil. Le rayon solaire, là. Oui, voilà. Ça charge des téléphones. En fait, c'est une énergie très propre. Et aujourd'hui, l'opportunité dans ça, c'est laquelle? C'est que nous pouvons créer. Et moi, j'invite les jeunes Congolais à commencer à s'associer. Parce que les grandes entreprises, ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Voilà. Nous pouvons nous associer même à 100, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il y a des entreprises, les actionnaires sont multiples. Alors, commençons à nous associer, à chercher les capitaux pour pouvoir créer des petites choses, de trouver des solutions à nos problèmes. Parce que ça, c'est le premier pas. Trouver des solutions aux problèmes qui nous environnent. Les problèmes d'électricité, nous pouvons les contourner par les groupes électrogènes. Par exemple, voilà. Quand le quartier est dans les noirs, les gens se plaignent pour charger des téléphones. Mais si tu peux créer ton unité de production. Voilà. Et non seulement charger des téléphones, il y a aussi, vous voyez, on s'est déjà habitué à prendre un peu une eau fraîche. Oui. Vous voyez, il y a des congélateurs qui chauffent. Donc, en créant peut-être cette énergie solaire, ça peut vous aider. C'est une énergie que vous allez dépenser, certes. Mais après, ce n'est pas vous qui allez dépenser chaque jour. Voilà, non. Il suffit seulement qu'il y ait vous dépensez au démarrage et puis tout en sachant qu'il y a toujours la nuit et le jour. C'est facile pour moi. Je sais que pendant la journée, je vais... Et d'ailleurs, vous chargez non seulement le rayon solaire de la journée, la nuit, il y a des batteries. C'est ça. Ça va vous aider encore à continuer à la nuit, à produire. En fait. Donc, l'entrepreneur, pendant que les gens se plaignent, lui trouve une opportunité. Parlant d'eau, aujourd'hui nous voyons ceux qui ont saisi l'opportunité des manques d'eau, de la faible desserte en eau potable de la régie des eaux, ont saisi l'opportunité à travers les forages. Voilà. Aujourd'hui, les forages, ce sont des entreprises. C'est pas facile. Nous en avons créé. Je vous dis, ces gens-là, ils vous font de l'argent. Mais oui, ils doivent faire de l'argent parce qu'on peut vivre sans eau. C'est impossible. C'est impossible, pratiquement impossible. Et sans publicité. Ils ne font pas de publicité. Non, pas. Tu vas aller lui chercher. C'est toi qui as besoin d'eau. Tu vas lui chercher. Et c'est comme ça que les entrepreneurs trouvent les opportunités dans les problèmes. Ce que vous venez de dire, c'est très important. Pendant que les gens se plaignent, trouver l'opportunité. Alors, nous allons souffler un peu en image. Si la régie est prête, si on est en accord, on est en mouvement, on peut suivre la première vidéo. Le discours de Denzel Washington aux étudiants finalistes d'une université prestigieuse, Galaxy Mwanda. Vous avez beaucoup investi dans votre éducation et des gens ont investi en vous. Et je vous le dis, le monde a besoin de vos talents. Le monde a besoin de beaucoup. Et nous avons besoin de vous. Nous avons vraiment besoin de vous, les jeunes, car souvenez-vous, vous devez donner tout ce que vous avez, que ce soit votre temps, votre talent, vos prières ou vos trésors. Parce que, rappelez-vous ceci, vous ne verrez jamais un camion de déménagement derrière un corbillard. Je répète, vous ne verrez jamais un camion de déménagement derrière un corbillard. Vous ne pouvez pas prendre vos biens avec vous. Les Égyptiens ont essayé et ont pour grande majorité été volés.
Donc, la question est, qu'allez-vous faire avec ce que vous avez? Je ne parle pas de combien vous avez. Certains d'entre vous sont des experts en affaires. Certains d'entre vous sont des théologues, infirmiers ou encore sociologues. Certains d'entre vous ont de l'argent. Certains d'entre vous ont des patients, d'autres de la gentillesse, d'autres de l'amour. Certains d'entre vous ont le don d'endurer de longues souffrances. Et peu importe ce que c'est, peu importe le don que vous avez, qu'allez-vous faire avec ce que vous avez? Échouez grandement. Vous m'avez bien entendu. Échouez grandement. Aujourd'hui, c'est le début du reste de votre vie. Et oui, ça peut être effrayant. C'est un nouveau monde qui vous attend. C'est un monde brutal et on ne vit qu'une fois. Donc faites ce qui vous passionne. Prenez des risques. Professionnellement, bien sûr. N'ayez pas peur d'échouer. Vous connaissez peut-être ce vieux test de QI. Imaginez-vous une case ou un carré. 9 points sont disposés symétriquement dans cette case. Et là, le but du test est de relier les 9 points avec 5 lignes et sans lever le crayon. La seule façon de le faire était de sortir de la case. Donc n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. N'ayez pas peur de penser en dehors de la case. N'ayez pas peur d'échouer grandement, de rêver grandement. Mais rappelez-vous, des rêves sans but ne sont que des rêves et ils alimentent directement notre déception. Alors ayez des rêves, mais ayez surtout des objectifs. Des objectifs de vie, des objectifs annuels, des objectifs mensuels et des objectifs quotidiens. Moi, j'essaie de me donner un but chaque jour. Et même si cet objectif est simple, l'important est d'avoir des objectifs. Il faut que vous compreniez qu'afin d'atteindre ces objectifs, vous devez être discipliné. Vous devez être constant. La persévérance doit être d'application chaque jour. Pas seulement quelques jours par semaine. Vous devez y travailler chaque jour. Vous devez planifier. Vous avez entendu le dicton peut-être? On ne planifie pas d'échouer, on échoue faute d'avoir planifié. Travailler dur, ça fonctionne. C'est ce que les gens qui réussissent font. Et dans ce monde de réseaux sociaux et Internet dans lequel vous avez grandi, rappelez-vous que faire beaucoup plus, cela ne veut pas dire que vous accomplissez beaucoup plus. En faire beaucoup plus ne signifie pas que vous accomplissez beaucoup plus. Ne confondez pas le mouvement avec le progrès. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur le plateau de Noblesse, l'émission d'un Congo qui progresse. Votre rendez-vous à vous, les acteurs de développement. Alors, cette émission, vous venez de suivre la vidéo de Denzel Washington qui motive les jeunes à pouvoir se créer d'emplois, créer et surtout ne pas abandonner. Parce que le mot d'ordre de Denzel Washington, c'est de ne pas abandonner. Les défis sont énormes, mais nous ne devons pas abandonner parce que nous sommes les acteurs du développement. C'est nous qui devons développer, que ce soit notre contrée, nos villes, notre pays et même le reste du monde. Nous avons cette charge-là. Alors, nous de retour sur ce plateau, cher Raphaël. Voilà, je dirais aussi, je pourrais ajouter un petit mot. Oui. Vous savez, à ne pas abandonner, c'est important aussi. C'est ce qui nous tue. Vous venez de dire ici qu'il y a 99% qui échouent dans les 5 premières années. Or, échouer là, ils ont échoué. C'est abandonné. C'est abandonné, voilà. Oui, c'est donc, quand vous voyez il y a peut-être des faillites, n'abandonnez pas. Donc, concentrez-vous sur votre projet, n'abandonnez pas. Et d'ailleurs, quand il y a des faillites, ça vous donne encore de la force, de revenir encore avec la force. Donc, n'abandonnez pas, tel qu'a dit notre comment je peux dire, motivateur, oui, en fait. oui. Voilà. Et il nous a dit à ne pas abandonner. Donc, n'abandonnons pas, continuons toujours notre chemin. C'est ça. Très et important. à ajouter à cela, ce que Nelson Mandela a dit, il a dit, soit j'ai réussi, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. Donc, lui, il n'échoue. C'est ce que Mandela dit. Mandela dit, lui, il n'échoue jamais. Donc, soit il gagne, soit il apprend. C'est-à-dire, quand il échoue, il apprend d'autres manières de faire la même chose. Donc, j'ai échoué en allant à gauche, je dois passer
un peu à droite pour contourner la situation. Voilà. Donc, on apprend à travers l'échec. Soyons tenaces, soyons déterminés à réussir et à ne pas abandonner. Alors, un autre défi que nous avons relevé, c'est cette faible production de notre pays. Là, on parle de la RDC. La faible production de ce que nous consommons ici à l'interne. Donc, c'est un point, comment je peux dire, c'est le point très essentiel aussi. Okay. Faible production, c'est une difficulté en fait pour nous, pour d'abord le pays. Oui, oui. Et nous qui sommes là en tant que de futurs entrepreneurs, oui, oui. Nous voyons et nous venons de nous dire ici que pendant que les gens se plaignent, trouve-toi une opportunité. Pendant que le pays se plaint, voilà, trouvons-nous une opportunité. Okay. C'est ça. Faible production pour le pays. Pour moi, c'est une opportunité. Oui. Je vais me trouver une opportunité en faisant d'autres choses qu'on va peut-être vous aider. Mais voilà. la première affaire, nous plaignons de ce que nous mangeons. Mais nous mangeons des choses simples. En fait, on n'a pas besoin d'être agronome, de finir à l'UPEN pour produire ne fût-ce que les piments. Bon, en fait, vous venez de lever encore un point très essentiel. Les gens pensent que peut-être étudier, c'est ça gagner la vie. Non, j'ai toujours dit ça. Il ne faut pas se dire que si moi je n'ai pas étudié, en tout cas je ne pourrais pas gagner, je pourrais pas. Non. Et d'ailleurs, celui qui n'a pas étudié, vous verrez ceux-là, beaucoup d'entrepreneurs sont là. Beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas de gros diplômes, voilà. Ça c'est vrai. Ce n'est pas le papier qui nous donne, je ne sais pas moi, non. Non, mais et souvent, ce que j'ai compris en observant les hommes qui réussissent dans l'entrepreneuriat, c'est que les hommes avec des gros diplômes ont un complexe de supériorité. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas faire ça avec mon niveau. Doctorat. C'est ça qui tue. C'est souvent ceux qui sont sans diplôme qui se mettent dans tout et qui réussissent. Ouais, c'est ça que ce monsieur ici a dit, j'ai oublié son nom, il a dit, vous verrez quelqu'un qui se croit trop intelligent, on lui donne un exercice simple. On lui complique juste avec un petit français là, 1 plus 1. On lui complique avec un français. Et commence à réfléchir trop. Oh, la question est simple. 1 plus 1 donne combien? Celui qui n'a pas beaucoup, comment? Celui qui s'est dit. Il donne la réponse d'emblée. Et là, la correction là-bas, ça donne OK. Il a réussi. Donc, il faut savoir nuancer ces choses-là. Tu as trop de diplômes, tu te dis, tu peux pas. Vous voyez, les gens qui ont beaucoup de diplômes, ils te diraient, moi, pour moi, vendre l'arachide. Non, je ne peux pas. Au marché, là. C'est pas mon niveau. C'est ça. Toi, tu as quel niveau? Donc, se lancer dans ce genre de projet, ça ne dépend pas de votre niveau. C'est ça. Soyez sage. Intelligence, c'est tout. Comment trouver l'opportunité dans cette faible production? Vous venez d'énumérer ici en disant, de dire que nous mangeons des trucs simples. Oui. Donc, vous verrez peut-être une famille. Nous, à la maison, nous, on ne mange pas ceci. Soit des formoles. Dieu nous a donné une terre d'abord fertile. Très fertile. Une terre fertile. Que nous n'exploitons pas. Produisons. Produisons. Imaginez un peu. Quand il y a une production provenant de vous, on va vous chercher. Oui. Vous n'irez jamais chercher. Non. Vous n'irez jamais. Parce que même le voisin, ils savent que non, pour avoir telle chose. Il faut aller là-bas. La tomate, il faut chercher. Pour avoir la tomate, je dois aller sur M. Claude. Pour avoir un peu de la tomate. Tant que vous ne produisez pas, vous êtes faible production pour le pays, c'est une opportunité pour nous. C'est une opportunité pour nous. Produisons le pays. Tant que notre terre est fertile, profitons. C'est ça. C'est important. C'est très important. Et on peut aussi contourner en tant qu'entrepreneur, on ne réfléchit pas que pays, production. Il y a une autre sorte de production, c'est l'importation. Voilà. Et c'est ce qui inonde les marchés aujourd'hui. Voilà, vous avez soulevé un bon point. L'importation. Ça inonde le marché. Vous venez de le dire. C'est ça. Vous voyez, quand nous plairons, cherchons-nous, trouvons-nous des opportunités. Il y a des opportunités. Voilà. Il y a des opportunités, ça c'est vrai. Bien. Alors, un autre problème des jeunes, c'est le manque d'emploi. Beaucoup de jeunes qui terminent dans les universités pensent qu'ils doivent écrire j'ai l'honneur pour trouver un bureau climatisé à Gombe pour qu'ils se disent que là, j'ai réussi dans ma vie. Ça a toujours été un conseil que je donne souvent aux jeunes. Je peux dire,
Et vous savez, j'ai l'honneur, là, c'est devenu le slogan pour moi. J'ai l'honneur de venir auprès de moi. Je ne vis pour moi. Ma vision, ce n'est plus vivre en ça. C'est de créer. Voilà. Il y a manque d'emploi. C'est une opportunité pour nous de créer. De créer, c'est moi, ça. Il n'y en a pas, moi, je crée pour moi, je deviens mon. Vous savez, mon propre patron. La fierté d'être patron. Oui. Je viens de le dire à M. Claude. Vous savez, la fierté d'être patron. Papa, vous arrivez à un endroit, on vous appelle boss. C'est lui le boss, donc vouloir ou pas, c'est lui qui a le dernier mot. C'est ça. Nous tendons la technique nous signale que nous tendons vraiment à la fin de l'émission. Alors, nous profitons pour vous montrer un extrait de ceux qui ont bradé, qui ont mis les diplômes de côté, qui sont se lancés dans l'entrepreneuriat. L'exemple de papa Pascal Kinduelo, en 1 minute 30, comme ça on va revenir et puis conclure l'émission. La régie. L'avenir nous réserve des surprises que le présent ignore. Imaginez un enfant qui nourrit toute sa vie d'une vision de mettre les siens à l'abri du besoin et qui a fini par faire survivre des centaines de familles. Notre histoire d'aujourd'hui est celle d'un autodidacte avec une vision claire de ses objectifs, qui est devenu le deuxième et le dernier Congolais jusqu'à ce jour à posséder une banque. Et oui, vous avez bien entendu. Nous allons ensemble découvrir le parcours d'un self-made man qui a su traverser les époques tout en gardant sa constance et qui, pendant un demi-siècle, est resté un incontestable entrepreneur et investisseur malgré l'instabilité dans son pays. Ce n'est pas un conte, mais l'histoire vraie et plus qu'inspirante de Pascal Kinduelo Lumbu, l'homme derrière une multitude de réalisations telles que Vodacom Congo, la construction du gratte-ciel, Kiyoyasita à Kinshasa, et tant d'autres. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez qu'avec une vision claire de vos objectifs, avec du courage et avec une détermination à toute épreuve, vous pouvez changer le monde. Dans les années 60 et 80, la République démocratique du Congo a connu la montée de véritables self-made men qui ont bâti leur fortune à la sueur de leur front et non en dépouillant la caisse de l'État. Parmi eux figure Pascal Kinduelo Lumbu, un véritable self-made man à la congolaise, certes. Pas très connu de la communauté congolaise, mais dont les réalisations sont incontournables. Pascal Kinduelo Lumbu est né en septembre 1938 à Matadi, dans la province du Congo central, d'une famille modeste. Il est deuxième d'une famille de 5 enfants, et son père travaillait comme cuisinier chez les curés belges. Déjà très jeune, il développe une... De retour sur les plateaux de noblesse, très chers téléspectateurs, il faut comprendre que le temps nous fait défaut. À la télé, c'est le temps. Alors, vous venez de suivre, en bref, l'histoire de papa Pascal Kinduelo. Si vous voulez suivre son histoire, rendez-vous sur Bossamcom, sur YouTube. Vous suivrez l'histoire de papa Pascal Kinduelo et vous serez édifié. Et vous verrez que c'est possible de réussir en République démocratique du Congo. Très cher Raphaël, un mot, sinon on doit passer à l'étape suivante. Oui, voilà, c'est aussi essentiel de suivre. C'est ce que nous venons de dire. Quand vous êtes devant vos smartphones, là, qu'est-ce que vous écoutez Formez-vous. Voilà, formez-vous, c'est facile. Les histoires des gens qui ont réussi. Les livres, la lecture, en tout cas, pour les Congolais, c'est grave. C'est grave. Pour les Congolais, c'est une punition. Mettez $50 dans votre livre, mettez-les au salon. Ça fera 100 ans. Voilà. Partez même en Europe, vous allez revenir, vous trouverez toujours les 50. Donc, c'est très important pour nous de lire, de se former en ligne. C'est très important. Suivre alors, parlant des défis, les défis sont nombreux et sont énormes. Alors, j'aurais aimé qu'on parle des embouteillages, mais nous laissons ces sujets-là pour la semaine prochaine. Mais parlons un peu du non-accès au marché public. Les grands marchés, l'État congolais a des marchés, mais il octroie difficilement ces marchés aux entrepreneurs congolais. Voilà, c'est aussi un grand problème pour l'État congolais. Vous savez, je ne sais pas, moi je me pose la question, c'est par rapport à l'impôt. C'est un complexe. Je ne sais pas moi. C'est par rapport à l'impôt, parce que moi j'ai une peau noire, ou bien... Nous tous, il y a des Congolais. Aujourd'hui, j'ai été fier de voir un Congolais manipuler les Grecs là, je ne sais pas moi. Donc, l'État congolais trouve des marchés. Mais vous verrez, plus 90%, ce sont des étrangers. C'est ça. C'est compliqué. Nous, les locaux, c'est grave. Nous, les Congolais, c'est très grave. Parfois, même les autorités elles-mêmes, elles contournent les entrepreneurs pour créer des
Bon, mais Bon, parce qu'en c'est- amenant les étrangers, vous je serons crois que d'accord avec... nous allons décortiquer, surtout développer ces points la semaine prochaine. Voilà. Mais pour l'instant, nous sommes arrivés à la fin. Les derniers mots, Moi, cher en Raphaël. tout cas, avant de- ce que moi je dirais, c'est qu'on est entrepreneur, trouvons-nous des opportunités. Pendant que les gens se plaignent, trouve-toi des opportunités. C'est un peu ça, en bref, ce que j'allais dire à ceux-là qui veulent devenir des futurs entrepreneurs. C'est ça. Et c'est notre mot de la fin, très chers téléspectateurs. Retenez ce conseil, que là où les gens se plaignent, c'est une opportunité d'affaires pour vous. Il est temps pour nous de remercier l'équipe technique, cher réalisateur Junior Diakanoa, à la régie, très cher Galaxy Mwanda, et notre caméraman circonstanciel, Claude Moussieta, et mon assistante personnelle, Laurie DJ, mon associé et mon partenaire. Beaucoup, en tout cas, il y a des fidèles téléspectateurs de noblesse qui m'ont fait un coucou. C'est les gynécologues chrétiens, le docteur Banza Trésor, merci à vous. L'établissement Kabongo Kazambu, Didier Kabongo depuis Zongo, en tout cas, merci pour vos encouragements. Big Dan, mon jeune frère, merci à vous de nous soutenir et de nous montrer que vous êtes là pour nous. Au revoir et à la semaine prochaine.